Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu. Tu es exactement là où tu dois être pour faire le prochain pas. Imagine que tu te réveilles d'un rêve si réel que tu le confonds avec la vie. Et puis, que tu réalises que le monde réel était en fait le véritable rêve. Que ressentirais-tu si tu découvrais que la mort n'est pas une fin, mais un éveil? Je sais, cette idée peut sembler étrange, voire effrayante. Après tout, on nous a appris à craindre l'inconnu. Mais si je te disais que les religions anciennes, les philosophes les plus brillants, et même les expériences de mort imminente, pointent tous dans la même direction, la mort n'éteint pas la lumière de la conscience. Elle la libère simplement. Et dans les prochaines minutes, tu comprendras pourquoi cette connaissance peut jamais transformer ta manière de voir la vie, le deuil et même tes propres choix. Dans le plan spirituel, ce qui motive chaque pas, c'est le profond désir d'évoluer, d'élargir sa propre lumière. La mort se révèle alors non pas comme un point final, mais comme une virgule dans une histoire écrite à travers de nombreuses vies. Chaque âme, en quittant le corps physique, entre dans un espace de transition, une sorte de salle d'attente cosmique, où la conscience s'ajuste progressivement à cette nouvelle réalité. Ici, le temps tel que nous le connaissons n'existe plus. L'anxiété, la peur, l'attachement aux choses matérielles sont laissés derrière, bien que cela ne se fasse pas toujours immédiatement. Chaque âme vit ce processus selon son propre degré d'éveil et de compréhension. C'est aussi dans cette phase initiale que surgissent les choix fondamentaux. Revisiter la vie passée, rencontrer les guides spirituels, planifier les étapes suivantes. Rien n'est imposé, la liberté est absolue. L'âme décide de ce dont elle a besoin pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Comprendre cette réalité change tout. Cela donne à chaque instant une nouvelle signification. La douleur de la perte s'adoucit, la culpabilité se dissout. Et la peur de la mort, qui si souvent nous paralyse, est remplacée par un profond respect pour l'existence elle-même. Beaucoup croient qu'au moment de la mort, tout se résout comme par magie. Mais la vérité, c'est que l'éveil de l'âme dans le plan spirituel est un moment de profonde introspection, et il n'est pas toujours facile. Le grand problème, c'est que de nombreuses âmes, en arrivant de l'autre côté, se sentent perdues. Certaines restent piégées dans de vieux schémas, des rancunes, des culpabilités, des attachements qu'elles ont portés depuis la vie physique. D'autres ne comprennent pas ce qu'elles ont réellement besoin d'apprendre pour continuer à évoluer. Cela crée une sorte de brouillard spirituel où l'âme se sent confuse, stagnante. Imagine-toi te réveillant d'un rêve intense, sans savoir exactement où tu es. C'est ce que vivent beaucoup d'âmes. C'est pourquoi il existe un processus essentiel appelé la rétrospective de vie. Dans cette phase, l'âme, avec l'aide de mentors spirituels, des êtres d'une immense sagesse et compassion, revisite la vie qu'elle vient de terminer. Pas pour être jugée, mais pour comprendre. Il n'y a qu'une analyse aimante et sincère. Qu'a-t-on vécu? Qu'a-t-on appris? Qu'aurait-on pu faire autrement? C'est comme regarder un film de sa propre existence. Ressentir, pas seulement voir, l'impact de chaque pensée, chaque action, chaque choix. Ce moment de réflexion est profondément libérateur. C'est l'instant où l'âme comprend ses propres limitations et potentiels, en voyant clairement les leçons qu'il lui reste à apprendre. Avec cette clarté, elle peut alors commencer à planifier ses prochains pas. Savoir que ce film de la vie nous attend peut être un appel urgent à vivre plus consciemment dès aujourd'hui. Chaque mot que nous prononçons, chaque geste d'amour ou d'indifférence, chaque choix de courage ou de peur, tout compte. Tout résonne au-delà de la matière. N'attends pas le plan spirituel pour réfléchir à ta vie. Prends un moment maintenant. Demande-toi, si je regardais aujourd'hui le film de ma vie, qu'est-ce que je ressentirais? Utilise cette question comme boussole. Qu'elle guide tes prochaines actions. À la fin de la rétrospective, quand l'âme et notre grande erreur est d'imaginer que l'âme planifie une existence parfaite, sans douleur ni défi. En réalité, c'est exactement le contraire. La croissance de l'âme se fait à travers les expériences et les plus puissantes d'entre elles impliquent souvent la douleur, le dépassement de soi, le pardon et l'amour inconditionnel. Voici le concept central.
L'âme choisit ses missions en fonction de ce qu'elle a encore besoin d'équilibrer, d'apprendre ou de renforcer. Si par exemple, dans une vie passée, elle a développé une grande intelligence, mais négligé la compassion, elle pourra choisir une existence où elle devra se connecter plus profondément aux émotions humaines. S'il y a eu de l'orgueil, elle pourra se diriger vers une mission d'humilité. S'il y a eu de la peur, un défi de courage. Ce qui définit la mission suivante n'est pas une punition imposée de l'extérieur. C'est une décision d'amour, née du plus profond de l'âme elle-même, avec le soutien de ses guides spirituels. Ces derniers l'aident à visualiser les meilleurs chemins, mais le choix final est toujours libre. Quand tu ressens un appel puissant, ce rêve qui insiste pour vivre en toi, ce défi qui se répète comme un écho, cette douleur qui semble dénuée de sens, sois attentif. Rien de cela n'est un hasard. Il y a là des indices sur la mission que ton âme a embrassée avant de naître, et plus encore, nombre de tes peurs les plus profondes portent aussi les graines de ta mission. La peur de ne pas être accepté, d'échouer, d'être vulnérable, pointe souvent précisément le domaine dans lequel l'âme est venue apprendre à se libérer. Et maintenant vient la question. Pourquoi es-tu né exactement là où tu es né? Pourquoi dans cette famille en particulier, avec ses caractéristiques, ses défis et ses affections uniques? Lorsque l'on parle du choix des parents, on parle de l'une des décisions les plus importantes que l'âme prend avant de se réincarner. Rien n'est aléatoire, même dans les cas les plus douloureux. Rejet, abandon ou souffrance, il y a un sens profond derrière. Mais à travers les yeux de la matière, nous jugeons souvent nos familles comme trop imparfaites, trop problématiques ou éloignées de l'idéal que nous avions. Et pourtant, du point de vue de l'âme, ce qui importe, ce n'est pas le confort, mais la croissance. L'âme choisit les parents qui lui offrent exactement les conditions nécessaires pour vivre ce qu'elle a besoin d'expérimenter. Parfois, cela signifie naître dans un foyer empli d'amour et de soutien, pour apprendre la confiance, la joie et l'estime de soi. D'autres fois, cela signifie s'incarner dans des familles dysfonctionnelles ou éprouvantes, pour travailler la résilience, la compassion, le pardon de soi ou même pour briser des cycles ancestraux de souffrance. Ce choix n'est ni forcé ni arbitraire. L'âme, avec ses mentors spirituels, analyse de nombreuses possibilités avant de décider. Elle observe l'énergie des futurs parents, leurs tendances, leur karma, leur potentiel d'évolution. Elle évalue l'environnement dans lequel elle va grandir, les valeurs qu'elle recevra, les défis qu'elle devra affronter. De nombreuses âmes concluent même des pactes avant la naissance, des accords sacrés avec d'autres âmes qui s'engagent à jouer des rôles importants. Père, mère, frère, sœur, grands-parents. Parfois, ces âmes se connaissent déjà depuis d'autres vies, avec de profonds liens d'amour ou des dettes d'apprentissage mutuel. Commence à regarder ta famille comme une partie de ton plan évolutif. Même s'il y a eu des blessures, des douleurs ou des distances, il y a aussi une opportunité cachée. Demande-toi, qu'avais-je besoin d'apprendre? En vivant précisément dans cette famille, peut-être le pardon, peut-être l'acceptation, peut-être le défi de tracer un chemin différent. Abandonne le rôle de victime et embrasse celui de protagoniste spirituel de ta propre vie. Comprends que ton âme, avec toute sa sagesse, a choisi tes parents en sachant exactement ce qui serait nécessaire à ton épanouissement. Reconnais le caractère sacré de ton histoire. Honore le lieu d'où tu viens, non par devoir, mais par conscience. Cela libère une force intérieure immense et te connecte encore davantage à ton véritable dessein. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es né dans ce pays? Dans cette culture, à cette époque précise de l'histoire? Rien de cela n'est dû au hasard. Chaque détail de ton environnement de vie a été soigneusement choisi par ton âme avant la réincarnation. Vivre au jour le jour, beaucoup se sentent piégés dans des réalités dures, pauvreté, violence, inégalité, ou encore des environnements où les valeurs semblent inversées. Au milieu des défis, il est facile de croire que le monde est simplement injuste et dénué de sens. Mais quand on regarde avec les yeux de l'âme, on voit tout autrement. La culture, le pays, l'époque, tout cela constitue des décors d'apprentissage. L'âme choisit son environnement de vie
comme partie intégrante du scénario, qu'elle a elle-même contribué à écrire. Si elle a besoin d'apprendre la compassion, elle pourra naître dans des lieux où la douleur est visible, où elle sera appelée à agir. Si elle doit travailler le courage, elle pourra venir à des époques de changements intenses. Si elle doit développer la créativité et l'adaptabilité, elle pourra choisir des cultures, riches en diversité mais pauvres en ressources. Rien, absolument rien n'est aléatoire. L'époque à laquelle tu es né a, elle aussi, une fonction bien précise. Chaque génération porte une mission collective. Transformer les anciens schémas, guérir des blessures, ouvrir de nouveaux chemins. Tu fais partie de cela. Ton âme a choisi de vivre maintenant, parce qu'elle savait que ce serait le moment idéal pour développer tes potentiels. Lorsque tu comprends que l'environnement dans lequel tu vis n'est pas une erreur, mais une partie intégrante du plan de ton âme, quelque chose en toi change. Tu commences à avoir des possibilités là où tu ne voyais que des limitations. Tu crois être né dans un pays en crise. Peut-être que ta mission est précisément d'aider à bâtir quelque chose de nouveau. Tu es né dans une culture rigide et conservatrice. Peut-être ton âme est-elle venue questionner les normes et ouvrir des consciences. Tu vis à une époque de guerres intérieures et extérieures. Peut-être ta tâche est-elle d'être un point de paix au milieu du chaos. Tu n'es pas au mauvais endroit. Tu es une pièce vivante du grand plan. Ta présence ici, maintenant, fait toute la différence. Et le libre arbitre alors? Si tout a déjà été choisi par l'âme, ai-je encore le pouvoir de décider? Voici l'une des questions les plus puissantes et les plus libératrices que l'on puisse poser. Car oui, avant de naître, ton âme a tracé un plan. Elle y a inscrit les défis, les opportunités, les rencontres importantes, mais cela ne signifie pas que tout est gravé dans la pierre. Beaucoup, en découvrant l'existence d'un plan spirituel, finissent par croire qu'ils ne sont que de simples passagers dans la vie, prisonniers d'un destin inévitable. C'est faux. Le libre arbitre existe, et il est souverain. Le plan de l'âme est comme l'ébauche d'une grande carte. Elle montre les chemins, les alternatives, les possibilités. Mais celui qui tient la boussole et choisit quel sentier emprunter, c'est toi. Comprends qu'à chaque choix conscient, tu réalignes ton chemin avec le grand plan de ton âme. Il n'existe pas de détour définitif. Même les décisions qui semblent t'éloigner de ton but seront, tôt ou tard, utilisées comme matière à ton apprentissage. L'invitation est donc claire. Prends la responsabilité de ta vie. Cesse d'attendre que les choses se déroulent comme elles devaient l'être. Commence à co-créer activement avec ton plan spirituel. Parfois, s'aligner signifie avoir le courage de quitter une relation toxique, de changer de voie professionnelle, de pardonner ceux qui t'ont blessé, ou simplement de dire oui à un appel du cœur. D'autres fois, cela demande la patience de respecter le bon moment. Et souviens-toi, ton libre arbitre n'est pas un fardeau, c'est un don. C'est lui qui rend chaque victoire, chaque dépassement, chaque acte d'amour encore plus puissant. Ton âme te fait confiance. C'est à ton tour maintenant de faire confiance à ta capacité de choisir et de créer une vie qui honore qui tu es réellement. Vois les choses ainsi. Avant de se réincarner, ton âme a peut-être prévu de vivre l'amour, de traverser une expérience de transformation profonde. Tu peux même refuser certains défis importants, retarder des processus de croissance ou décider de suivre des chemins plus longs et plus complexes. Cela fait partie du jeu de l'évolution. Certaines rencontres portent une énergie que l'on sent sur la peau, comme si le temps s'arrêtait un instant, comme si l'univers entier murmurait « Sois attentif ». Ces rencontres ne sont pas un hasard. Ce sont des retrouvailles d'âme. Souvent, dans le rythme effréné du monde moderne, les gens ignorent ces connexions profondes ou les confondent avec des passions passagères. Cela fait que des liens qui auraient pu être de véritables portails d'évolution sont perdus ou gaspillés. Avant de s'incarner, des âmes liées par l'amour, l'amitié, la mission ou la coopération concluent un accord. Elles se retrouveront sur le plan physique. On les appelle âmes sœurs ou âmes compagnes. L'âme reconnaît sa future compagne, non avec les yeux du corps, mais à travers l'énergie. C'est un sentiment intense de familiarité, un magnétisme inexplicable, parfois une paix profonde, parfois un tourbillon qui bouleverse ta vie et t'oblige à grandir. La reconnaissance est subtile, mais puissante.
Un regard qui semble traverser les couches de ton être. Une conversation qui coule, comme si elle reprenait là où elle s'était arrêtée. Un sentiment de « je te connais », sans explication logique. Mais attention, reconnaître une âme sœur ne signifie pas que la relation sera toujours facile. Au contraire, ces connexions apportent souvent de grands défis, précisément parce qu'elles ont été conçues pour réveiller en toi les points qui doivent être guéris, libérés, fortifiés. Comment l'appliquer concrètement? Le premier pas est la conscience. Toute connexion intense n'est pas forcément une retrouvaille d'âme. Et toute âme sœur n'est pas destinée à rester pour toujours. Certaines viennent pour enseigner, pour t'aider à clore une étape, pour impulser ton éveil. Quand tu sens que tu as rencontré quelqu'un comme cela, demande-toi, est-ce que cette personne m'aide à devenir qui je suis vraiment? Est-ce que cette relation me pousse à grandir, même si cela fait parfois mal? Si la réponse est oui, il est fort probable que tu sois face à une âme qui faisait partie de ton plan de vie. Ouvre ton cœur sans perdre ta lucidité. Valorise ces connexions sacrées, mais respecte aussi le temps et l'espace de chacun. Parfois, aimer profondément, c'est marcher ensemble. D'autres fois, c'est savoir quand il faut lâcher prise. Car tout amour bouleversant n'est pas une âme sœur. Et toute amitié profonde n'est pas qu'une simple amitié. Sur le plan spirituel, les liens sont bien plus variés et bien plus riches que ceux que l'on imagine habituellement. Le problème, c'est que beaucoup de personnes passent leur vie à chercher l'âme sœur parfaite, persuadées qu'elle seule pourra leur apporter le bonheur, la complétude, le sens. Cette attente irréaliste conduit souvent à la frustration, car elle ignore la complexité des contrats spirituels qui existent entre les âmes. Il existe différents types de connexions spirituelles. Chacune a un but bien précis dans ton évolution. Il y a les âmes sœurs, les compagnes d'âme et les contrats spirituels. Les âmes sœurs sont des esprits qui partagent un lien profond et éternel, comme si elles étaient deux étincelles issues de la même flamme, vibrant à la même fréquence. Elles se retrouvent au fil de nombreuses vies pour s'aider mutuellement à évoluer. La rencontre avec une âme sœur est intense. Elle peut être amoureuse, mais aussi amicale, ou encore prendre la forme d'un partenariat de vie. Cette connexion apporte un sentiment bouleversant de reconnaissance, comme si le temps et l'espace n'avaient plus d'importance. Mais attention, les âmes sœurs ne viennent pas te sauver. Elles viennent réveiller ce que tu es véritablement. Les compagnes d'âme sont celles qui marchent à tes côtés durant des moments spécifiques de ton parcours. Elles peuvent être des amis, des membres de la famille, des collègues, des mentors. Ce sont des âmes qui t'aiment et choisissent de soutenir ta croissance de façon constante, mais pas forcément à travers des bouleversements émotionnels. Ces relations sont plus douces, mais tout aussi sacrées. Elles enseignent la confiance, la loyauté, la patience. Avant de se réincarner, on établit des contrats spirituels avec plusieurs âmes. Ce sont des accords fondés sur l'amour et l'engagement envers l'évolution. Tu promets, par exemple, d'aider une âme à développer l'estime d'elle-même, et elle te promet de t'aider à travailler le pardon. Certains de ces contrats impliquent des rencontres joyeuses et transformatrices. D'autres englobent des défis profonds, des trahisons, des abandons, des pertes. Tout cela, aussi difficile que cela puisse paraître, sert un but plus élevé. Au lieu de chercher désespérément l'âme sœur idéale, célèbre toutes les âmes qui croisent ton chemin. Chacune d'elles porte un cadeau, même si celui-ci est enveloppé de douleur ou de défis. Tu n'as jamais été et tu ne seras jamais seul. Dès l'instant où ton âme a décidé de se réincarner, une équipe d'amour et de sagesse a été désignée pour accompagner chaque pas de ton voyage, tes guides spirituels. Dans la précipitation du monde physique, beaucoup oublient ou doutent de cette présence constante. Ils croient devoir tout porter seuls, sans se rendre compte que l'aide et la guidance ne sont jamais qu'à un souffle de distance. Les guides spirituels sont des consciences plus évoluées, qui s'engagent à te guider, te protéger et t'inspirer durant ta vie sur Terre. Ils ne contrôlent pas tes choix. Ils respectent entièrement ton libre arbitre. Mais ils t'envoient des signes, des intuitions, du soutien, pour que tu puisses t'aligner avec le plan de ton âme. Comment agissent-ils concrètement? Par des intuitions soudaines, cette voix intérieure qui murmure « va par là » ou « ne fais pas cela » sans raison apparente.
par des signes extérieurs, une chanson au moment juste, une phrase qui saute d'un livre, une coïncidence qui paraît magique, par les rêves, des rencontres dans des songes, vifs où tu ressens une paix immense ou reçois des messages subtils, par des personnes placées sur ton chemin. Parfois, tes guides utilisent d'autres êtres humains comme instruments pour te apporter un message ou ouvrir une porte. Souvent, ils te protègent aussi de dangers invisibles, détournant ton chemin de situations qui ne font plus partie de ton apprentissage. La communication avec tes guides est subtile. Les moments de silence, de méditation ou de connexion avec la nature renforcent ce lien. Remercier tes guides, même sans résultats immédiats, nourrit la relation et te rend plus réceptif à leurs messages. Pendant des siècles, le concept de karma a été mal compris, vu comme une sorte de punition cosmique, une manière de payer les erreurs passées. Cela a généré peur, culpabilité et impuissance face à l'existence. Mais la vérité est infiniment plus libératrice. Le karma est simplement la loi naturelle de cause à effet. Chaque pensée, chaque parole, chaque action génère une énergie qui, tôt ou tard, nous revient non pas comme châtiment, mais comme opportunité de rééquilibrage et d'apprentissage. La réincarnation est le mécanisme parfait dont l'âme se sert pour harmoniser ses énergies. Au fil de nombreuses vies, l'âme ajuste ses actions, ses choix, ses leçons, toujours dans le but d'évoluer vers plus d'amour, de sagesse et de liberté. Quelques exemples simples pour comprendre le karma dans la pratique. Si, dans une vie passée, tu as abusé de ton pouvoir, tu peux choisir, dans celle-ci, d'apprendre la responsabilité et l'humilité. Si tu as causé de la douleur émotionnelle à autrui, tu peux vivre des expériences qui éveillent l'empathie et le respect des sentiments des autres. Si tu as pratiqué le pardon et la compassion, tu attireras des situations et des relations plus légères, plus harmonieuses. Le karma n'est pas une sentence rigide. Tu possèdes, à chaque instant, le libre arbitre nécessaire pour créer de nouveaux karmas positifs, dissoudre les anciens schémas et transformer ton destin. Quand tu agis avec conscience, amour et responsabilité, tu sèmes des graines de lumière qui fleuriront dans cette vie ou dans une autre. À chaque fois que tu fais face à un défi, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande « Qu'ai-je à apprendre ici ?» Ce simple changement de regard te fait passer du rôle de victime à celui de co-créateur de ton chemin spirituel. Les grandes âmes choisissent de grands défis face à la souffrance extrême, qu'on en soit témoin ou qu'on la vive, face aux maladies dévastatrices, à la pauvreté absolue, aux guerres, aux pertes irréparables. La réaction naturelle est souvent de penser « ce n'est pas juste, c'est une punition ». Mais lorsque l'on regarde avec les yeux de l'âme, la perspective change radicalement. Certaines âmes choisissent des vies extrêmement difficiles pour accélérer leur croissance spirituelle, équilibrer de vieux karmas ou contribuer à l'évolution collective de l'humanité. Elles viennent dans ce monde avec la mission d'illuminer les zones d'ombre, d'éveiller les cœurs endormis et d'enseigner la compassion, la force, le pardon et la résilience. Ces âmes, avant de s'incarner, savent que ce sera dur. Elles voient le plan de vie, les pertes, les obstacles, les cicatrices. Et malgré tout, elles disent oui. Pourquoi? Parce qu'elles sentent qu'à travers cette expérience, elles pourront étendre leur lumière de manière profonde et puissante. Les âmes qui naissent avec des handicaps lourdes enseignent souvent des leçons bouleversantes d'acceptation, d'amour inconditionnel, de respect aux êtres qui les entourent. Celles qui affrontent des maladies terminales éveillent, dans leur famille et leur communauté, la sensibilité et la compassion. Celles qui vivent au cœur des zones de guerre apportent bien souvent des messages puissants sur la paix, la justice, la réconciliation. Et qu'est-ce que cela change? Cela change tout. Cela transforme notre regard sur la douleur, la nôtre, mais aussi celle des autres. Cela ébranle nos jugements hâtifs à l'égard de ceux qui vivent des réalités difficiles. Cela modifie la manière dont nous interprétons nos propres souffrances. Lorsque tu comprends que les épreuves de la vie peuvent être des choix courageux de l'âme, tu commences à ressentir un profond respect, non seulement pour ton histoire, mais aussi pour celle de tous ceux qui t'entourent. Les âmes qui empruntent les chemins les plus rudes sont
souvent celles qui diffusent leur lumière le plus rapidement. Elles ne sont pas des victimes, ce sont des guerriers spirituels. Et si tu traverses en ce moment une épreuve profonde, souviens-toi de ceci, ton âme est plus grande que n'importe quelle douleur. Tu es plus fort que tu ne le crois, et ta lumière ne fait que commencer à briller. Tu n'es pas venu dans ce monde simplement pour survivre. Tu es venu pour vivre avec un but, et ton âme sait exactement quel est ce but. Mais dans la précipitation du quotidien, entre les obligations, les peurs et les distractions, beaucoup de gens se déconnectent de cette vérité profonde. Le problème, c'est que vivre sans but génère du vide, de la frustration, un sentiment d'égarement, même lorsque tout semble aller bien en apparence. Le but de ta vie n'est pas quelque chose que tu dois inventer. Il existe déjà, inscrit dans l'essence même de ton âme. S'y reconnecter est un processus de souvenir, d'éveil, de redécouverte. Comment faire? Voici quelques clés très puissantes. Des signes, des synchronicités. Lorsque tu t'approches de ton but, l'univers commence à conspirer en ta faveur. Les bonnes personnes apparaissent. Des opportunités inattendues surgissent. Des idées lumineuses frappent comme la foudre. Reste attentif. Rien de tout cela n'est un hasard. Les archives akashiques. Les archives akashiques sont comme la bibliothèque de l'âme. Un champ énergétique qui contient toutes les expériences, les émotions et les apprentissages de toutes tes vies. Y accéder, par l'intermédiaire d'un thérapeute spécialisé ou de tes propres pratiques, peut révéler des informations précieuses sur tes dons, tes défis, ton but actuel, la méditation et le silence intérieur. Lorsque l'esprit est rempli de bruit, il devient impossible d'entendre la voix de l'âme. Prends chaque jour quelques instants de silence, même si ce n'est que 5 minutes. Ton âme a laissé des signes partout, dans tes passions, dans tes anciens rêves, dans les douleurs les plus vives et dans les talents qui brillent, même quand tu essaies de les ignorer. Se reconnecter à ton but n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Dans le défi de la pensée quantique, tu découvriras 21 exercices et pratiques pour reprogrammer ton esprit, aligner ton énergie et commencer à co-créer une nouvelle réalité. Les témoignages que j'ai déjà reçus sont profondément inspirants. Des personnes ont transformé leurs anciens schémas, redécouvert leur but et provoqué des changements profonds dans leur vie. Peut-être que la prochaine histoire de transformation sera la tienne. Accède dès maintenant aux commentaires épinglés. Et maintenant, regarde ta vie, avec toute sa beauté, ses douleurs, ses hauts et ses bas. Et accueille cette vérité. Tu es exactement là où tu dois être. Peu importe si le chemin a été plus dur que prévu. Peu importe si tu es tombé, si tu t'es perdu, si tu as recommencé 1000 fois. Chaque pas, chaque choix, chaque larme, chaque sourire était nécessaire pour t'amener ici. Dans ce moment de conscience et d'éveil, l'esprit humain adore comparer. Il te dit que tu es en retard, que tu n'as pas fait assez, que tu devrais déjà être ailleurs. Mais l'âme, elle, sait. L'âme reconnaît que tout fleurit au moment parfait. Il n'y a pas de retard dans l'univers. Il n'y a pas de faute impardonnable. Il n'y a que des chemins, des détours, des retrouvailles et des chances infinies de recommencer. Si en ce moment même, tu ressens l'appel à aligner ta vie avec ton but, sache ceci, cet appel est déjà le premier pas. L'univers ne te demande pas d'être parfait. Il te demande seulement d'être sincère, courageux et prêt à grandir. Fais confiance à ton chemin. Même lorsque tu ne vois pas la prochaine marche, ton âme, elle, la voit. Fais-lui confiance. Accepte ton passé. Tout ce qui est arrivé, même ce qui t'a blessé, était une matière brute pour ton évolution. Sois reconnaissant et laisse aller. Honore ton présent. Aujourd'hui est un cadeau sacré. La vie palpite ici et maintenant, pleine de possibilités. Construis ton futur avec conscience. Choisis des pensées qui élèvent, des actions qui construisent, des amours qui libèrent. Tu es une âme éternelle, engagée dans un voyage extraordinaire. Et même si tu l'oublies parfois, des milliers d'êtres de lumière, des guides, des compagnons d'âme, célèbrent chaque pas que tu fais. Alors, la prochaine fois que le doute ou la peur tentera de t'arrêter, souviens-toi, ton âme connaît déjà le chemin. Tu n'as qu'à lui faire confiance et avancer.